Merci beaucoup Ibrahim. Moi j'ai un dernier cas qui est très court et beaucoup plus simple que les vôtres, hein, mais qui finalement fera réfléchir plus sur la qualité osseuse. Donc c'est un patient 67 ans, lombalgique chronique. Il a une hypertension artérielle, plutôt à profil mince, pas de gros antécédents, tabagisme actif, hein. Et ce qu'il faut dire au moment de la consultation, au niveau éthylisme, on a largement sous-estimé la consommation d'alcool de ce patient. Vous voyez que ce patient il a une toute petite scoliose lombaire, il a surtout une lombalgie avec une sciatique tronquée. Vous voyez les paramètres dans le plan frontal, donc le COB, bon, c'est pas énorme, il est assez bien équilibré dans le plan sagittal. Il n'y a pas de grosse correction à faire. Vous voyez ici, ça c'est son IRM, donc il a des discopathies. Il a deux petits spondylos, donc 4,5, 5,1, mais bon, pas de sténose vraiment significative qui mériterait d'être libéré. Alors voilà comment il est sorti de la chirurgie. Il était planifié de faire une chirurgie plus courte, et puis en péropératoire, et bien finalement les vis du haut étaient un peu branlantes, et progressivement on est monté un peu plus haut que prévu, hein. Et on voit ce patient à 6 semaines, qui est le premier rendez-vous post-op, et on voit qu'il commence à déceler les vis du haut, il fait une fracture ostéoporotique du niveau au-dessus. Voilà. Quelle serait votre proposition dans ce cas de figure, en sachant que ce patient a fait un DT en post-opératoire, donc on l'a un peu sous-estimé de ce côté-là, la qualité osseuse, je l'ai clairement sous-estimée au départ, il n'était pas prévu de faire aussi long. Quelle serait votre stratégie? Patient très douloureux quand même, hein, il est très mince et le matériel commence à pointer sous la peau. Stéphane, oui, tu enlèverais le matériel, hein, en haut. Et qu'est-ce que tu ferais de la fracture au niveau, là il y a quand même le niveau supérieur instrumenté, tu as une belle fracture du coup, hein, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Donc là on n'est plus vraiment dans le raisonnement équilibre sagittal global, mais comment tu adresserais ça? Oui, excuse-moi. Je voudrais revenir sur l'IRM si tu veux bien. Voilà typiquement la discordance qu'il y a entre une analyse angulaire, coronale et sagittale et une analyse discogénique verticale. Le problème n'est pas la déformation, le problème c'est la sciatique, et ici on voit qu'il y a 4 disques effondrés, dont 2 avec des listhésis. Alors on peut discuter sur l'origine de la douleur, mais au minimum on peut dire que les 2 derniers disques sont peut-être la cause de la sciatique, puisqu'il se plaint d'une sciatique. Pourquoi doit-on terminer avec une instrumentation jusqu'au niveau thoracique pour 2 disques abîmés et douloureux? Ici, si on fait une ALIF des 2 derniers disques, on va régler le problème de la sciatique et on va stabiliser le mécanisme d'effondrement. Les 2 disques au-dessus sont pratiquement effondrés avec des rétrolisthésis, ils sont probablement rigides. Là encore une fois, et je crois que tout le monde a insisté, il faut faire des clichés dynamiques en position dorsale, en hyperextension, avec un bio sous la zone rigide pour voir si ça bouge. Ouais, si je peux me permettre, la clinique était une lombalgie et non pas une sciatique, hein, malgré les 2 spondylos. D'accord, donc mais... c'est pas et le problème était réellement mécanique. Donc je pense que l'ensemble du segment, effectivement, L2 sacrum était. Au pire, on a 4 disques effondrés. Admettons qu'on ait 4 disques effondrés. On peut faire une ALIF sur 4 disques, ce qui évite d'abîmer la musculature postérieure, ce qui laisse la possibilité au patient d'avoir une rotation dans le thorax, de s'équilibrer, de vivre, de s'allonger, alors que là, on nous présente des tiges de T10 à S1. Je crois qu'il faut bien différencier l'analyse discogénique dans le plan vertical. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce patient? 4 disques se sont effondrés. Si on raisonne sur ce paramètre-là et pas sur les paramètres angulaires, on a des réponses par voie antérieure qui sont autrement plus satisfaisantes et physiologiques. C'est ça que je veux dire, simplement. D'accord. Alors, je reviens à... Bon, c'est sûr que c'est pas réjouissant, mais qu'est-ce qu'on fait? On enlève, Stéphane? On prolonge? Mais il sera ostéoporotique au-dessus aussi? Donc tu prolonges comment? Tu mets des crochets? Ok. D'autres idées? Donc effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc patient porotique, donc afin d'éviter de reporter le problème, on a enlevé les vis du haut et puis finalement on a fait une pince qui prend appui, si vous voulez, au niveau des lames, donc un os plus cortical. L'alternative, chose qu'on aurait pu faire et planifier pour un peu plus bas, c'est mettre des vis cimentées dans la partie supérieure du montage et puis ensuite ce qu'on fait, on fait des vertébroplasties en volume dégressif sur les 2-3 vertèbres au-dessus, histoire de répartir un petit peu les contraintes et de limiter la cyphose jonctionnelle par tassement ostéoporotique. Donc voilà, je pense que d'une part on s'est arrêté du coup un peu par
par maladresse, je dirais, à l'apex de la syphose, première erreur, et deuxièmement, donc, dans un contexte d'ostéoporose, c'est quelque chose qui pardonne absolument pas. Donc, favoriser peut-être les pinces pédiculo-lamaires ou lamo-lamaires, et puis l'alternative, aujourd'hui, vis cimentée avec vertèbres cimentées au-dessus sur les parties non instrumentées. Merci. Dernier commentaire. J'ai vu que vous avez mentionné les vertébroplasties. Je voulais vous demander si vous êtes en faveur d'une utilisation probable de vis cimentées à côté des procédures de cimentoplastie adjacentes dans le rachis ostéoporotique en général. Oui, tout à fait. Ben justement, j'aurais pris ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est prendre des vis cannulées, perforées, cimentées sur les deux derniers étages et puis ensuite cimenter les niveaux adjacents pour éviter finalement de reporter la contrainte au niveau d'un rachis très mou, si je peux dire ça comme ça, non instrumenté au-dessus. Merci beaucoup.